Bonjour, donc je suis ici à la porte d'Aix et je vais vous montrer une très bonne amie. Alors voilà, alors salut Fadila. Salut. Ouais, et donc on se connaît depuis très longtemps. Ah bah oui, depuis le début des Gilets jaunes, je crois. Voilà, toi t'étais dans quel groupe Espérant Dieu, non? Non, j'avais pas forcément de groupe, mais après je me suis un petit peu rattachée avec les collègues d'Aix et les collègues du centre-ville. Voilà, et maintenant, tu es dans Urgence Palestine Marseille. Union Palestine-Marseille, oui. Ouais, Union Palestine Marseille. Et c'est toi qui l'as créé ce groupe ou Non, je suis pas la seule à la porter. En fait, on est plusieurs militants qui militaient déjà sur la cause palestinienne depuis une vingtaine d'années sur Marseille. Et quand il y a eu les mouvements, les événements malheureux du 7 octobre, on a été plusieurs à sortir spontanément manifester. Et il y a eu pas mal d'arrestations, pas mal de violences policières à l'encontre des jeunes qui manifestaient. Et à ce moment-là, les anciens, on s'est réunis pour se dire qu'il fallait qu'on accompagne les jeunes et qu'on les sécurise justement dans la mise en place des manifestations et des événements. Et c'est comme ça que le groupe s'est créé. Au fur et à mesure, on s'est un petit peu organisé. Et aujourd'hui, le but, c'est non seulement de continuer à pouvoir former les petits jeunes sur la question palestinienne, mais d'apporter du contenu. Non pas que nous, on joue les professeurs, mais que le contenu vienne des Palestiniens de Palestine et qu'eux-mêmes puissent rentrer en relation les uns avec les autres pour avoir les vrais éléments. D'accord, et donc ton combat maintenant, le combat de Union pour la Palestine Marseille, c'est le déjumelage de Marseille et de Haïfa, du port de... de... C'est notre fil conducteur, en effet, le déjumelage avec la ville d'Haïfa qui appartient à un gouvernement génocidaire, c'est un petit peu notre pari à nous. C'est le fil conducteur de tout ce qu'on met en place, mais après on a aussi un autre fil conducteur, c'est la question de l'antifascisme sur lequel on milite aussi depuis de nombreuses années, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine occupée, c'est clairement le résultat du fascisme, c'est le résultat du racisme, de la xénophobie, et c'est ce qui va aussi arriver là en Europe, c'est ce qui est déjà en train d'arriver, qui a commencé à arriver aux États-Unis avec la ICE Police, qui est aussi en place depuis longtemps, mais à qui Trump vient d'accorder presque les pleins pouvoirs et l'impunité totale. Donc oui, c'est un petit peu lutter contre toutes ces formes-là de fascisation. Et aujourd'hui, le point et le centre névralgique de cette fascisation, c'est le gouvernement israélien. Voilà pourquoi la cause palestinienne nous intéresse plus particulièrement. Et tu sais qu'à Bordeaux, ils l'ont fait le déjumelage, hein? À Bordeaux, à Strasbourg aussi, ils ont gelé, ils n'ont pas forcément déjumelé, mais il y a beaucoup de villes, 6 villes au total en France où ils ont stoppé les jumelages ou qui ont déjumelé complètement. Sauf que nous, on a un maire qui refuse pour l'instant. Benoît Payan, mis à part organiser des soirées couscous qui nous servent totalement à rien, politiquement, pour l'instant, il ne vaut pas grand-chose. Et sur la question du déjumelage, il est complètement